il y a cette fameuse théorie de la contingence. Donc le budget, tout le monde sait ce que c'est, mais un budget d'une entreprise à l'autre est très différent. Vous avez bien vu depuis le début, il y a cette notion de pouvoir. Qui a le pouvoir, comment est distribué le pouvoir. Donc il y a beaucoup de papiers, une très très forte littérature sur le budget, enjeu de pouvoir. Donc un aspect un peu sociologie dans la littérature en contrôle-gestion. Et donc ce pouvoir de négociation, est-ce qu'il y a une vraie négociation ou c'est vraiment descendant, ou il y a certains managers qui sont tellement importants dans la réalisation des résultats de l'entreprise, qui eux fixent leur propre budget. Enfin, le pouvoir, il peut être bien réparti, pas du tout bien réparti, ça peut être une des parties qui l'emporte, quelle qu'elle soit. Et donc le budget ne sera jamais le même dans un réseau de concessions automobiles, dans un réseau d'agences bancaires. Pourtant, on emploiera le même mot. Et on dit le budget. Voilà. Et on aura même l'impression d'utiliser le même outil, mais on ne se rendra pas compte que c'est la manière de s'en servir qui n'a rien à voir. Il y a toute l'appropriation de l'outil par les usagers. Donc celui qui le conçoit, celui qui l'utilise pour piloter son activité, est-ce qu'il l'utilise pour rendre compte. Enfin voilà, il y a l'usage du budget. Et par définition, un outil de gestion est là pour être tordu, adapté. Je veux dire, il y a l'outil comme on l'apprend dans la salle de classe, et après, il y a son application. Il y a des sociologues qui l'ont très bien dit, l'objet est vivant. Oui, bien sûr. L'objet est vivant, il est tordu par les usagers, mais en même temps, il influence les usagers. Donc voilà, les acteurs, il est performatif. Et les acteurs, bien sûr. Et du coup, voilà, il y a ce jeu. Je pense qu'il n'a pas été bien, peut-être, compris ou entendu quand on l'a transposé. Alors, c'est pas forcément le budget qu'on a transposé, mais quand on l'a transposé, et quelque part, on s'est trompé de combat. Et on le voit un petit peu. C'est-à-dire que dans un ancien temps, l'agent public avait passé un concours. Quasiment tous les agents publics résultaient d'un concours. Maintenant, on a quand même beaucoup vu la contractualisation. Bien sûr. Et donc, il y a cette espèce de mix de statuts qui impose un mix d'évaluation. Parce que le concours, normalement, est censé être garant d'une certaine motivation, d'un certain engagement de valeur et de compétences et de connaissances. La personne contractuelle, ça ne veut pas dire qu'elle ne les a pas, mais en tout cas, elle n'a pas le concours qui permet d'avoir cette idée de package de compétences, connaissances, engagement, valeur. Donc, il y a un mix d'évaluation. J'ai l'impression qu'on veut utiliser les mêmes outils pour tout le monde. Donc voilà, il y a un peu un mélange où finalement il faut décider et assumer son choix politique. Encore une fois, le contrôle de gestion, l'outil, est porteur de sens et on lui fait bien dire ce qu'on veut bien lui faire dire en fait. C'est-à-dire que ça reste qu'un outil, derrière il y a une décision humaine qui est stratégique et ou politique et qu'il faut qu'elle soit assumée cette décision.